chers frères et sœurs, bonsoir ou bonjour. Nous continuons notre enseignement sur l'humilité, c'est maintenant la 3e partie. Si vous n'avez pas vu la première ou la deuxième, je vous invite à aller retrouver les vidéos sur la chaîne Sentinelle du matin. Nous allons voir comment rester humble tout en continuant à grandir dans la connaissance de Dieu. Il faut déjà savoir que l'humilité n'est pas quelque chose de naturel pour l'homme corrompu, pour l'homme qui a chuté, celui qui a quitté le jardin d'Éden, c'est-à-dire l'homme que nous étions tous avant de connaître le Seigneur Jésus. Et elle ne vient pas naturellement avec la conversion, car notre chair, qui est toujours présente, lorsque notre esprit est régénéré, aime être flattée, elle aime s'enorgueillir, s'enfler, on dit bien s'enfler d'orgueil. Nous le voyons dans la Bible, à travers l'exemple des apôtres qui ont mis du temps à comprendre cet enseignement de Jésus. Il a dû leur répéter plusieurs fois, à de multiples reprises, avec plusieurs exemples, comme des paraboles, celles du banquet et des places, des situations en utilisant les enfants qui s'approchaient de lui, d'autres situations comme le lavement des pieds. C'est donc un aspect de notre vie que nous devons travailler chaque jour et nous devons nous examiner régulièrement nous-mêmes à ce sujet. Je voudrais m'arrêter quelques instants pour que nous prenions la Bible dans Deutéronome 17. Et dès qu'il sera assis sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra des prêtres, les Lévites. Il l'aura auprès de lui et il la lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre Yahweh son Dieu, à prendre garde à toutes les paroles de cette loi et à ses ordonnances afin de les pratiquer, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne pas de ce commandement ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils au milieu d'Israël. Ce texte a été écrit pour le jour où Israël demanderait un roi. Dieu savait déjà qu'un jour Israël demanderait un roi et que Israël ne voudrait plus être gouverné directement par Dieu et par ses juges. Et donc Dieu avait déjà averti le roi de ce qu'il devait faire et il demande au roi d'écrire la loi, de la copier et de la lire tous les jours de sa vie pour craindre Yahweh, mais aussi pour que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères. Donc Dieu, connaissant la nature de l'homme, connaissant le fait que la chair aime l'orgueil, avait déjà averti l'homme, et particulièrement le roi, c'est-à-dire celui qui devait se penser plus important que les autres hommes d'Israël, qu'il devait tous les jours travailler, tous les jours lire la loi pour ne pas s'élever au-dessus de ses frères. Nous avons vu aussi dans la 2e partie que l'humilité venait du mot humus, mais il faut savoir que c'est également le mot qui a donné homme. L'homme est formé avec la terre. Nous devons donc devenir cette terre malléable que Dieu peut former à sa guise, et non une terre sèche, cassante, qui se raidit quand on veut la manipuler. N'oublions pas que Dieu est le potier. C'est lui qui accomplit les changements dans notre cœur. Pour commencer, il est important, comme je le disais dans la 2e partie, que ce ne soit pas une humilité d'apparence, mais bien un changement profond, ce changement qui vient du cœur. Pour que le changement vienne du cœur, il ne faut pas commencer forcément tout de suite à vouloir paraître humble devant les hommes. Ce sont des choses qui se passent au pied du Maître, dans le secret, en prière. Nous pouvons, quand nous passons du temps au pied de Jésus, commencer par nous comparer à lui seul et pas à d'autres hommes ou femmes dans notre entourage où nous nous trouverons toujours meilleurs que certaines personnes qui sont autour de nous, mais bien à nous comparer à Jésus seul. Nous nous sentirons alors toujours tout petits, ayant besoin de progresser, car son exemple est tellement parfait. Il ne s'agit pas non plus de passer du temps à se condamner soi-même et à se dire qu'il est impossible d'y arriver. Attention, ceci est une fausse humilité.
Cela provient de l'ennemi qui veut simplement nous culpabiliser, nous décourager dans notre marche en Christ. Mais il s'agit d'être honnête envers soi-même et envers le Seigneur lorsque nous nous confessons à lui. C'est nous laisser reprendre et corriger par lui, sans raidir notre nuque. C'est lui demander de nous montrer là où nous ne faisons pas sa volonté et accepter ses réprimandes. Nous savons que Dieu, c'est notre Père bien-aimé. Plus il nous aime, plus il nous réprimande. C'est aussi accepter de voir que parfois nous avons blessé des personnes autour de nous par notre comportement orgueilleux et accepter que Dieu nous le montre afin que nous nous améliorions chaque jour. Je vais citer ici un exemple personnel que j'ai vécu. C'était celui d'une de mes collègues de travail qui a petit à petit changé d'attitude envers moi sans que je ne le comprenne. Et un jour, j'ai eu la grâce, parce que le Seigneur l'a permis, qu'une autre de mes collègues me rapporte des propos que j'aurais dit à cette collègue et qui l'aurait blessée. Et je ne m'en étais pas du tout rendu compte. Je ne pensais pas avoir eu un comportement ni déplacé, ni lui avoir manqué de respect. Mais, par mes propos et mes paroles, cette collègue a commencé à penser que je me sentais supérieure à elle par rapport à des choses sur lesquelles je la conseillais. Et je n'avais pas vu l'orgueil dans cette situation. Mais grâce à Dieu, une autre collègue a pu m'en parler, j'ai pu me rendre compte de cette situation. Je me suis alors humiliée, je lui ai demandé pardon et la situation s'est arrangée. J'ai par la suite aussi fait attention à ce que mes propos ne soient pas interprétés de manière à ce qu'elle se sente rabaissée ou humiliée. Et j'ai fait attention de ne pas trop donner de connaissances, même si j'étais plus expérimentée dans le métier, pour ne pas qu'elle se sente trop petite devant moi. Nous ne devons jamais considérer que nous sommes arrivés et que nous avons tout accompli. Il y a toujours quelque chose à apprendre de la part du Seigneur. Et d'ailleurs, il peut nous arriver parfois de penser que lorsque nous lisons un passage de la Bible, « Ah, celui-ci nous le connaissons, nous l'avons déjà vu. » Attention, c'est une pensée d'orgueil, c'est comme ça que cela commence. Car nous avons toujours quelque chose à apprendre de Dieu et de sa parole. Nous devons donc aussi nous laisser enseigner, reprendre, non seulement par Dieu, mais aussi par les autres, par nos frères et sœurs d'abord, par les personnes avec qui nous vivons. Attention, ils sont humains. Il ne s'agit pas de tout prendre au pied de la lettre et de se voir à travers ce que les autres voient de nous. Mais nous pouvons être attentifs, écouter ce qui est dit à notre sujet, pour s'examiner ensuite soi-même et discerner ce qu'il y a de vrai dans les reproches qui nous sont faits et ensuite voir comment nous pouvons corriger cela. Bien sûr, en prenant du temps dans la parole de Dieu et en particulier en lisant et en nous imprégnant du modèle de Jésus, de son caractère doux et humble qui transparaît dans les Écritures, en particulier dans les évangiles de Marc et de Jean. En reconnaissant régulièrement, quand nous sommes en prière, la souveraineté et la toute-puissance de Dieu. Il est le potier et nous sommes le vase. Il fait ce qu'il veut. Donc, en nous soumettant totalement à lui et à sa volonté, nous allons rester dans l'humilité. En restant aussi à notre place. Dans chaque occasion de la vie, nous avons été placés quelque part par Dieu. Nous ne devons pas chercher à nous élever nous-mêmes, à vanter notre savoir-faire, nos mérites. C'est Dieu qui doit nous élever au temps voulu, et nous devons être patients dans cela. Je prends le psaume 75, verset 8. « Mais c'est Dieu qui gouverne. Il abaisse l'un et élève l'autre. » Voici un exemple. Laissons les autres autour de nous, nos frères, nos sœurs, nos maris, nos femmes, nos enfants, parler de nous. Ne parlons pas nous-mêmes de ce que nous sommes capables de faire. Ne cherchons pas à prendre la place de quelqu'un parce que nous sommes capables de faire. Laissons les autres parler, laissons Dieu nous élever. Pensons aussi quand nous accomplissons quelque chose, une œuvre, et que nous sommes contents de ce que nous avons fait, de bien accomplir toutes choses pour Dieu et pour la gloire de Dieu et non la nôtre. Même si c'est dans notre tête, dans notre cœur que nous allons penser cela, que nous n'allons pas forcément le dire devant les hommes parce que nous n'aurons pas forcément l'occasion, mais bien
penser à rendre gloire à Dieu et à ne pas être content de ce que l'on a fait soi-même. Je prends dans la Bible 1 Corinthiens 10, verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Il faut donc chercher à glorifier Dieu en toutes choses, de la plus petite à la plus importante de notre vie. Attention à ce moment-là aux paroles de notre bouche. Lorsque l'on nous félicite, que l'on nous congratule pour des réussites, à qui rendons-nous gloire à ce moment-là? Car comme nous l'avons déjà dit dans la première partie, nous n'avons rien, nous recevons tout de Dieu. Pensons donc à lui rendre la gloire et la louange. Comme nous recevons tout de Dieu, nous pensons souvent à rendre grâce pour les bénédictions, pour les cadeaux qu'il nous fait. Mais qu'en est-il des épreuves de la vie, des difficultés? Elles ne doivent pas être pour nous des occasions de murmures, de critiques, mais aussi des occasions de glorifier Dieu. Nous pouvons d'ailleurs les regarder comme des moyens de s'humilier davantage, d'accepter la volonté de Dieu et de mourir à soi-même. Car c'est bien la finalité, mourir à soi-même. Nous ne pouvons porter du fruit sans mourir à notre propre volonté et à nos désirs. Je prends dans la Bible Jean 12, verset 24. « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est donc cette bonne terre de l'humilité qui va faire mourir le grain et lui permettre ensuite de porter beaucoup de fruits. » Paul en est un bon exemple. Voici ce qu'il dit dans Galates 2, verset 20. « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Enfin, oui, nous avons l'ordre de rester humbles. Je prends dans la Bible Michée, chapitre 6, verset 8. « Ô humain, il t'a fait connaître ce qui est bon et ce que Yahweh exige de toi, que tu fasses ce qui est juste, que tu aimes la miséricorde et que tu marches en toute humilité avec ton Dieu. » Et nous devons nous efforcer d'obéir, mais tout comme pour la mort à soi-même, nous devons aussi reconnaître l'impuissance de nos efforts. En prière, nous pouvons le reconnaître devant Dieu et lui demander son aide. Il va alors créer des circonstances pour nous y aider. Notre rôle, notre part à faire, est alors de nous y abandonner sans murmure et sans nous rebeller, afin de grandir dans l'humilité et ainsi de continuer notre marche avec Christ tout en grandissant en connaissance et en humilité. Voilà, chers frères et sœurs, c'était la 3e partie de l'enseignement sur l'humilité. Pour l'instant, je m'arrêterai là. Je ne peux pas dire que je suis certaine qu'il n'y ait pas une 4e partie si le Seigneur me demande de poursuivre cet enseignement. En attendant, j'espère que vous aurez été édifiés. Si c'est le cas, que toute la gloire revienne à Dieu. Soyez richement bénis.